Merci Benoît. Donc, je reprends la main sur les modalités pédagogiques. Euh, Nous avons un temps de formation aujourd'hui qui est assez court, hein, 1 heure et demie, c'est très court. L'idée, c'est de juste vous donner un cadre. Et pour répondre à la question de Madame Leray que je lis sur le chat, on va vous proposer des ressources pour aller explorer ce qui est attendu en termes de comptabilité. Donc, chaque fois que vous avez un petit logo avec des ressources de formation, c'est synthétisé dans une page que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Donc, c'est juste aujourd'hui une présentation pour vous donner des clés de lecture de ce nouveau référentiel, de façon à ce que vous puissiez, pendant l'été ou avant que vous partiez en vacances, commencer à explorer ce nouveau bac. Nous n'avons pas eu le temps de faire mieux en raison des conditions sanitaires qui ne nous ont pas permis d'organiser de formation en présentiel. Les modalités pédagogiques. Avant de reprendre tout ce qui existait dans le bac GA et vous dire comment est-ce qu'il faut poursuivre, je voulais faire la différence entre ce qu'on entend entre professionnalité et professionnalisation. Vous élèves à devenir des professionnels, à développer une professionnalité. La professionnalité, c'est l'ensemble des gestes professionnels d'un métier, et cette professionnalité, elle est décrite par le référentiel des activités. Ça veut dire qu'un des éléments fondamentaux de la pédagogie à mettre en place dans ce bac pro Agora, c'est bien l'entrée par les activités professionnelles. Et vous allez professionnaliser vos élèves pendant les 3 années de leur formation, parce que la professionnalisation, c'est un processus qui se passe dans et hors la classe. Hors la classe, bien sûr, dans les PFMP que les élèves vont vivre, mais peut-être aussi dans les expériences qu'ils peuvent vivre dans des associations ou dans des projets qu'ils mènent en dehors de la classe, et puis bien sûr dans le travail qu'ils mènent à la maison. Et cette professionnalisation, elle doit se construire dans le cadre d'une progression spiralaire à partir du référentiel de compétences. Il n'est pas imaginable qu'un élève ne traverse au cours de sa formation qu'une seule fois la compétence. Il est important de bien inscrire cette professionnalisation dans le cadre d'une progression spiralaire, parce qu'on devient compétent quand on a été confronté plusieurs fois à la compétence, avec bien sûr confronté à des aléas, confronté à de la complexité. Donc, construire la professionnalité sur les 3 années de la formation, c'est reprendre des éléments que vous mettiez déjà en place. La première chose, c'est l'entrée par les situations professionnelles. On a une histoire d'organisation et on crée des situations professionnelles que l'on transforme en situations d'apprentissage. Et là, bien sûr, on vise le développement des compétences. Ça, vous savez déjà le faire. Eh bien, le bac Agora nous demande de poursuivre cette réflexion. C'est d'accentuer la mise en place de cette progression spiralaire où on va en classe de seconde aborder les compétences à un niveau simple, sans aléas et complexité, pour les revoir plusieurs fois au cours du cycle de formation à travers des activités simulées ou réelles, soit dans le cadre de projets, soit en PFMP. Bien sûr, simuler des activités, ça veut dire mettre les élèves en activité dans le cadre de scénarios pédagogiques. Et donc, le scénario pédagogique, il y a des rôles, il y a un storyboard et des activités à réaliser. Et puis, vous saviez déjà le faire avec Cerise Pro, il va falloir le continuer, mais plus avec Cerise, c'est-à-dire un outil de pilotage des compétences traversées et de suivi des compétences pour les élèves, pour savoir si on est dans le cadre d'une progression spiralaire, ce qu'ils ont vu, ce qu'il leur reste à voir. Et le bac Agora insiste bien là-dessus. On nous demande de développer, de construire les compétences professionnelles de l'élève. Ces compétences professionnelles sont techniques, elles sont décrites dans le référentiel des compétences, elles sont aussi numériques, et vous verrez qu'il y a dans ce nouveau bac Agora un certain nombre de savoirs associés en lien avec le numérique qui sont importants.
Et puis bien sûr, dans ce bac, on vous parle aussi des compétences transversales, parce que ces compétences transversales, c'est ce qu'attendent les professionnels aujourd'hui d'un jeune qui sort sur le marché du travail. Si on est dans le cadre d'une progression spiralaire, cela veut dire que l'on va devoir partager en équipe pédagogique les apprentissages. Le partage mécanique, toi tu fais le pôle 1, moi je fais le pôle 2 et toi tu fais le pôle 3, c'est plus possible aujourd'hui. Parce que si on veut travailler dans cette progression spiralaire, dans des activités simulées ou réelles avec les élèves, et dans le cadre des processus, c'est très difficile de distribuer de manière mécanique les pôles. Donc, dans le cadre des compétences professionnelles des métiers du professorat, ce qui est attendu de vous depuis 2013, des compétences métiers que vous développez, il est dit que vous devez coopérer au sein d'une équipe. Et cette coopération, elle est extrêmement nécessaire pour construire cet outil de pilotage partagé des compétences ou simple, un tableau, ou tout outil que vous souhaiterez mettre en place en équipe pédagogique, où vous pourrez tracer les activités que vous avez réalisées avec les classes avec lesquelles vous travaillez. Donc, un effort à faire important dans le cadre de la répartition des apprentissages entre équipes pédagogiques. Et puis, bien sûr, vous allez devoir aussi monter une marche pour intégrer les éléments de la culture numérique qui est nécessaire à l'exercice du métier. Donc, il faut partir de là où on est et voir quelle marche on peut monter pour accéder à un petit peu plus, pour intégrer cette numérisation, cette digitalisation des processus qui existent aujourd'hui dans les organisations. Et donc, ça va vous demander, en équipe, de construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en prenant en compte la diversité des élèves. Quand on est en scénario pédagogique, il est beaucoup plus facile de mettre en place de la différenciation pédagogique. Un autre élément fondamental de la professionnalisation des élèves, c'est d'organiser un espace professionnel figital. C'est-à-dire qu'on a la classe, qui est un espace de travail physique, qui doit être organisé en espace professionnel, comme le bac GA le demandait dans sa mise en place en 2012. Vous savez, où on a des marguerites pour travailler, on a un espace de réunion, et peut-être un espace d'accueil pour que les élèves puissent simuler des activités au sein de la classe. Et puis, le deuxième pendant de cet espace professionnel figital, c'est l'aspect numérique, un espace de travail numérique. Et ce sont ces deux espaces de travail physique et numérique qui constituent le simulateur administratif dont on a besoin pour faire apprendre à nos élèves. Voici l'ensemble des équipements multimédia connectés au réseau qui sont demandés dans le cadre de la formation au sein du référentiel. Ça me semblait important de vous les représenter parce que souvent, c'est des parties du référentiel qu'on ne va pas forcément lire et pourtant, d'où la nécessité d'inscrire cette formation en organisant un système d'information complet pour l'élève, où il pourra avoir du matériel et des applications qui lui permettront d'être un vrai professionnel. Alors, je suis très réaliste quant à la diversité des outils numériques et la diversité de la qualité d'équipement qui existe au sein des établissements. Pour autant, on a une certitude, c'est que nous, à l'Éducation nationale, quelque part, on sera quelque part toujours obsolète dans les outils numériques qu'on proposera à nos élèves, parce que nos outils numériques sont parfois ne sont pas renouvelés assez souvent pour suivre l'évolution des technologies, mais avec ce que l'on a, on pourrait être extrêmement performant en utilisant les outils qui nous sont proposés, et notamment l'ENT de la région, qui répond à une grande partie des exigences d'équipement multimédia qui sont demandées dans le nouveau référentiel. La grande leçon de cette période de confinement que nous venons de vivre,
c'est qu'il y a eu parfois beaucoup de difficultés pour les équipes et les élèves à organiser un travail numérique. Chacun y est allé de ses outils par urgence et puis parce qu'on n'avait jamais vraiment prêté attention à, à ce besoin fondamental d'avoir partagé pour permettre d'emmener les élèves dans des activités pédagogiques dans la classe, mais aussi hors la classe, ce que doit permettre le numérique, et puis d'offrir aux élèves la possibilité de travailler sur des applications métiers facilement. Donc les applications métiers n'étaient pas disponibles pour nos élèves parce qu'elles étaient installées en poste à poste sur les ordinateurs dans les établissements scolaires. C'est pour ça qu'en équipe pédagogique, et je vois une question passer au sujet des équipements, non, il n'y a pas de dotation particulière prévue pour équiper les établissements. C'est la dotation que vous aviez reçue au moment du bac GA. Ce sont les mêmes espaces professionnels que l'on va vous demander d'utiliser. Par contre, en équipe, il y a une vraie réflexion à mener sur comment est-ce qu'on peut amener l'ensemble de la filière gestion-administration à utiliser l'ENT pour avoir tous les outils de la suite bureautique, pour avoir tous les outils ou les services collaboratifs et de communication numérique, pour avoir des applications de téléphonie simulée, des gestionnaires d'agenda et de planning. Tout ça, ce sont des outils qui existent dans l'ENT. Parce que pour répondre aux exigences du monde économique, il est nécessaire, dès l'entrée en formation et durablement, de construire des routines pour les élèves, des routines professionnelles, les plus simples, poser, s'installer, enlever son manteau, dire bonjour, travailler dans un espace digital. Aujourd'hui, dans le monde du travail, les organisations, le premier geste professionnel, c'est de se loguer sur son ordinateur. Et pour beaucoup d'entreprises, le fait de se loguer sur son ordinateur, ça permet de décompter le temps de travail. Les pointeuses n'existent plus. Le décompte du temps de travail se fait de plus en plus par les outils numériques. Donc, il est nécessaire, dans ces routines numériques, d'apprendre à nos élèves à ouvrir et à fermer leur poste de travail, à garder la mémoire de leur mot de passe. Et on va vous donner un exemple. Des routines organisationnelles. Comment est-ce que je vais chercher de l'information? Comment est-ce que je travaille en classe? Comment est-ce que je rends mon travail à mon enseignant? Des routines temporelles, apprendre à travailler en temps contraint. Et puis, bien sûr, aussi installer des routines du apprendre à apprendre. Cette grande compétence du 21e siècle. Comment est-ce que je garde les traces de mon activité? Quelles sont les synthèses? Où est-ce que je peux les retrouver? Comment est-ce que je peux suivre mes apprentissages? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comment est-ce que je peux auto-évaluer mon travail? L'évaluation, aujourd'hui, elle appartient essentiellement aux enseignants et un des aspects fondamentaux du apprendre à apprendre, c'est d'amener les gens à s'auto-évaluer pour pouvoir se positionner dans leurs apprentissages. Et puis aussi, bien sûr, les routines d'information et de communication. J'en ai terminé sur ces modalités pédagogiques que vous connaissez déjà et qui sont à poursuivre et à accentuer notamment en termes de numérique dans la mise en place du bac Agora. Pour aller plus loin, et c'est puisque nous allons très vite aujourd'hui dans tout ce que nous abordons, vous allez devoir mettre en œuvre cette compétence 14 du référentiel des compétences des métiers du professorat, à savoir vous engager dans une démarche individuelle et collective comme aujourd'hui de développement professionnel. Donc nous, bien sûr, équipe de formateurs, nous allons, avec Madame Lestrade, nous allons continuer à vous accompagner pour pouvoir vous développer professionnellement autour de ce bac Agora. Donc des ressources, je ne vais pas les lire, elles sont toutes ici avec des liens hypertextes pour vous permettre d'approfondir un des points de tout ce qui a été dit, mais sur lesquels on est passé trop vite aujourd'hui. Et notamment, pour Madame Leray, vous avez une vidéo sur l'environnement comptable du bac Agora qui devrait permettre de répondre à plusieurs des questions que j'ai vues passer sur le chat. Et puis des ressources pour s'informer et s'informer toujours. Vous avez aussi une vidéo sur l'espace professionnel digital.
Vous avez beaucoup de ressources sur la scénarisation pédagogique pour aller plus loin dans tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Des ressources nationales, bien sûr. Vous avez le site du CERPEG, qui est le site dédié à l'économie-gestion en lycée professionnel, qui a été entièrement rénové et qui est une mine d'informations, et notamment la partie wiki des applications, où vous avez des ressources pour vous former sur les PGI.